Aujourd'hui, sur ce monde, je tiens enfin ma revanche. Car je suis la reine des lames. Moi je m'appelle Almex, voilà, je joue à StarCraft depuis Winds of Liberty. Et du coup là je suis classé Master 3 Zerg. Donc voilà. Donc si je fais cette vidéo, c'est que ça va s'adresser aux joueurs qui vont aller de bronze jusqu'à diamant à peu près. Donc l'idée c'est de faire un peu le bronze à master qu'a pu faire Zuka dans ses vidéos, mais cette fois-ci en Zerg. Donc là ce que je vais faire c'est commencer avec un BO simple, avec une ouverture qui va être identique sur les 3 match-ups. Donc on va faire une ouverture simple. Cette ouverture va nous permettre de défendre les agressions sur une base type proxy, 12 poules, canon rush, etc. Donc c'est un BO safe. Et c'est un BO qui nous permet aussi de partir macro parce qu'après derrière on va avoir une B2, une B3 assez rapide. Donc si je fais cette série, c'est pour vous présenter, c'est pour vous faire voir à quel point la macro Zerg est importante si vous voulez progresser dans les ligues. Donc notamment les injections. Les injections, c'est un point principal. Donc produire dès qu'on a des lards, produire des overlords, ne pas se supply block, produire des drones quand il faut, produire de l'armée, scouter, avoir un bon map control avec des vigilants, des unités, adapter son armée à ce que va faire l'adversaire, etc. Donc au niveau des injections, il y a une petite mécanique à prendre. Donc là on va dans options, raccourci, global, caméra, et ça se situe ici, caméra base. Donc moi je l'ai mis sur espace. Donc ça va permettre en fait de centrer la caméra sur la base la plus proche. Et ensuite, lorsqu'on appuie plusieurs fois sur espace, ça va naviguer entre les différentes bases. Donc c'est la technique qui est la plus utilisée en Zerg pour faire les injections. Donc là c'est ce que je vais utiliser. Donc soyez pas surpris si la caméra elle va bouger à chaque fois dans les bases. C'est que je vais souvent vouloir injecter et vérifier que mes injections sont bien faites. Voilà. Donc là on va pouvoir commencer directement. Là on est en bronze. Donc j'ai fait une petite défaite pour me classer dans la ligue. On est ici. Je joue sur le compte Tobibi. C'est mon petit smurf. Donc là une défaite. Et là on va bientôt partir. Juste avant ça on regarde les cartes. On va juste veto fracture. Voilà, fracture qui est une map toute petite en fait et qui va pas nous permettre de faire tout ce qu'on veut en termes de macro. C'est une map vraiment basée sur l'agressivité all-in. Donc c'est pas forcément une map qui va être intéressante pour cette série. Voilà, on accepte. Et on lance la game. Donc je vais essayer de faire un peu comme les vidéos Zuka, de partir en basse ligue et de faire avec peu d'APM au début. Et progressivement on va ajouter de l'APM et on va toujours faire le même BO. Donc voilà. Donc évidemment en Zerg, on aura quand même besoin d'un petit peu plus d'APM. Mais on verra ce que ça va donner. De toute façon je vais adapter mon APM à mon adversaire. Donc voilà. Donc là au début je vais vous présenter le BO. Voilà, on joue contre un Terran. Donc le BO il se joue, je vais faire un BO en fait qui va se faire pareil dans les 3 match-ups. Comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc on fait un drone, on prend l'Overlord, on l'emmène chez l'adversaire, hop. Et ensuite on va faire là, et ensuite on le ramène un peu en retrait. On revient sur notre base, on fait un Overlord dès qu'on a 100, et on l'envoie à un autre endroit. Par exemple ici. Donc on fait un drone jusqu'à 14, et là on est bloqué. Voilà, il nous dit qu'on est bloqué en dominant.
Donc on attend que ça sorte. Et là on va faire que des drones jusqu'à 18 de population. Voilà. « 17, 18. Une fois qu'on a 18, on fait un gaz et une poule directement. Voilà. Ensuite, on monte à 17. Et on va poser la B2. On attend un petit peu. Hein. Voilà, à peu près à 100 de minerais. Là, hop, on prend un drone et on va le mettre ici. Donc là, on regarde un peu avec l'over si on voit des choses arriver. On regarde toujours la minimap. Il faut bien faire attention à bien regarder la minimap. À n'importe quel moment de la game. Hop, on pose la B2. On le met dans le groupe contrôle. On met les rally points et on met les drones au gaz. Ensuite, on monte, on fait des drones, toujours des drones, jusqu'à 19. Voilà. Ensuite, on fait un dominant. On va le placer ici, par exemple. Hop. Ensuite, on fait une queen. Voilà. Ensuite, on fait un drone. Et là, on se retrouve à 22 sur 22. Et à ce niveau-là, on va faire le speeding dès qu'on aura 800 de gaz. Voilà. Donc là, on peut continuer drone. On drone tranquillement. Voilà, on continue de droner. On arrive avec notre vigilant qui voit qu'il y a 3 dépôts. On est en bronze, donc bon, c'est un peu normal. Ça, c'est pas du tout standard. Donc pour l'instant, on va juste sur le but. Donc là, on fait 2 queens sur la B1, B2. Et avec cette queen, on la met devant notre B2, ici, pour poser une tumeur. Donc pendant ce temps, on continue les drones. Donc là, on voit qu'on a un peu de drones. Hop, on prend 3 drones et on les met là. On met les rally points ici. Et là, on est à 16 sur 16. Voilà. Donc on arrive à 32 de population. Ce qui va être bien, c'est de poser une B3, déjà. Même si l'adversaire n'a, a priori, pas fait de B2. Là, on est en bronze, donc c'est pas très grave. On pose la B3. Voilà. Donc là, je switch entre les bases, hein, rapidement pour montrer. Je fais mes injections. Hop. J'essaie de les faire assez lentement. Je fais une tumeur muqueuse. Voilà. Et je fais des drones. Là, on arrive à 36 sur 36. Quand on est à ce niveau-là, on prend un drone, on fait une chambre d'évo, un autre drone, une chambre d'évo, et là, un bâtard rouge. Voilà. Donc ensuite, on fait un dominant, et on fait 3 drones pour arriver à 36. Voilà. Là, on refait des injections, toujours des injections. Et voilà, là, on est bien. Donc là, les évos vont se terminer. On va pouvoir faire notre upgrade, le 1-1. Parce que là, on arrive à avoir pas mal de gaz et il faut l'utiliser. Donc le 1-1 et les prochains 100 de gaz, on va l'utiliser pour le T2. Donc, pendant ce temps, on fait des drones. On continue les drones et les overlords. L'adversaire, évidemment, ne met pas de pression pour le moment. Donc on est tranquille. Donc les injections, dès que possible. Hop, on y pense. Là, on fait le T2 parce qu'on a les 100 de gaz. Voilà. Donc toujours des drones. Et on prend les gaz B2. Donc si vous pouvez, hein, faites des tumeurs, hein, avancez le creep, c'est toujours bien d'avoir du creep. Donc on rajoute la 3ème hache dans le groupe de contrôle, on met les rally points, on vérifie les injections, toujours les injections. On en rajoute 3 drones au gaz, et on va prendre 3 drones ici pour les mettre au gaz. Et on est à 16 sur 16, 3, 3. Là on va pouvoir mettre les rally points ici. Donc là on va faire une queen en plus. Et voilà. Donc là on va produire quelques roches. Hop. Quelques dominants. Je prends des dominants, on n'a pas oublié les dominants. Voilà. Donc on vérifie les injects comme ça. Hein. Souvent comme ça on vérifie. Et voilà, là on est bien. Donc là on peut voir le nombre de zones qu'on a. Donc là on est à 41. Donc on va monter à peu près 52. À peu près. Donc on fait des drones. Là on est à 50. 50 c'est bien. Donc le T2 vient de se terminer, on lance tout de suite le speed rush, dès que possible. On essaie de poser des tumeurs. Hop.
On fait avancer un peu le creep. Et voilà. On vérifie nos injections, on vérifie tout. On vérifie toujours notre supply aussi. Et on vérifie également la minimap. Donc il y a beaucoup de choses à vérifier. Il faut essayer de faire attention. Hop, on fait des drones. Et on continue les roaches. Là, on va le D2. Il nous faut plus de gaz, Vespen. Hop. On va faire quelques airlings, quelques dominants, et le 2 dès que possible. Voilà. Donc là on a B3, on est bien, l'adversaire est en train de faire B1, peut-être une B2, on sait pas. Mais là on a 50 drones, on va pouvoir commencer à produire. Beaucoup de dominants quand on produit. Et ensuite on fait des roaches. Toujours plus de roaches. Hop. On avance un peu le creep. Voilà. Donc là on fait des roaches. Je maintiens juste la touche appuyée et pouf, toutes les larves se transforment. Donc j'utilise un groupe de contrôle. Donc ça je vous le conseille, hein, parce que le F2 c'est pas très recommandé. En fait l'utilité du groupe de contrôle c'est qu'on peut placer des unités là. Voilà. Là je sélectionne mes unités. Et elles vont se placer sur la map. Comme ça j'aurai la vision. Donc ça c'est bien de le faire. Comme ça vous saurez si votre adversaire vous attaque. Donc ne pas oublier de produire. Hein. Je le fais lentement donc c'est sûr que les ressources s'accumulent. On va pouvoir poser B3, B4 d'ailleurs. Quand le minerai s'accumule, on peut poser des bases de toute façon. Ça c'est une règle ancienne. Voilà, on continue de produire. Vraiment le point important qui va être crucial, c'est la production, les injections, la production, les injections. Ensuite vient le map control, etc. On produit, on continue la production. Là on fait des drones. Voilà. Donc là on arrive à peu près à 152 pop. On estime qu'on est bien comparé à l'adversaire, donc on peut faire hop, une pression. En terrain ils aiment bien jouer Bioball, donc voilà, s'ils jouent Bioball, on rajoute un bataillon. Donc là on n'a pas scouté précisément l'armée. Ah, donc il y a du tank, très bien. On peut essayer de passer avec du tank, on va voir ce que ça va donner. Ah, donc on fait les roaches comme ça, et là on fait un clic. Et pendant ce temps, toujours injection. Et toujours produire. Là on arrive sur le 2-2. Donc c'est le timing parfait. Donc généralement c'est autant de temps qu'on va pas essayer de s'empaler sur une base comme ça. Mais là on avait beaucoup d'avance. Beaucoup d'avance sur l'adversaire, donc on pouvait se permettre d'attaquer. Hop, et là on termine la game. Hop, on ajoute 3 drones au gaz. Et c'est victoire. Voilà, première victoire. Donc pour ce premier épisode, je pense que je vais faire 3 games. 3 games, ça devrait être suffisant. Et on verra la suite. Donc on repart pour une partie. Voilà, donc on voit les graphiques. Hein. Armée, donc le moment où on produit, généralement là c'est une grosse production qu'on engage. Avec un taux de récolte. Taux de récolte qui était bien supérieur. C'est aussi ça, en basse ligue, on a tendance à délaisser un peu sa production d'ouvriers. Du coup, on a une économie assez faible. C'est bien produit en continu. Donc c'est j'ai pas vu, un Protoss. Donc le premier drone, on met les groupes de contrôle et on envoie scouter avec l'Overlord. Hop, sur la même map en plus. Voilà. Donc à 100, on envoie un Overlord. Ensuite, son drone. Donc au début, je vais toujours bien détailler le BO jusqu'à que ça rentre, et puis après, par la suite, je vais pas forcément le détailler, je vais juste l'exécuter. Voilà. Donc là, on monte à 18, je rappelle. Voilà. « 18, le gaz, la poule, un autre drone,
supplémentaires. Voilà, on a 17. On attend les 100 minerais pour prendre un drone et envoyer la B2. Contre Protoss, on va un petit peu adapter un moment, donc vous allez voir. C'est un peu la même idée qu'avec Terran, mais en un peu différent. Hop, on met les drones au gaz et on continue les drones. Du coup là j'essaye de jouer avec des minimums d'APM, parce qu'on est en bronze. J'ai pas vérifié mes APM avant, mais je devais pas être bien haut. J'essaierai de penser à vérifier après. Hop, donc là j'envoie l'Overlord. La Queen. Et un drone. Overlord, Queen, drone. Voilà, et ensuite Spilling. Dès qu'on a les 100 de gaz. Il nous faut plus de gaz. Voilà. Donc là l'Overlord va bientôt arriver chez la base. Et on continue pendant ce temps à faire du drone. Donc là on voit une gate. Ouh là on n'a plus la vision. C'était très bizarre. Donc l'adversaire joue très défensif avec une forge et des canons flottants. D'ailleurs petite erreur de ma part, le deuxième Overlord contre Protoss, on l'envoie toujours sur la B2. Donc on envoie nos deux queens. Cette queen on l'envoie ici. Voilà. Et là on produit quelques drones en plus. On remet les rally points. On arrive après 32 pop, on va poser une B3. Il nous faut plus de minerais. Voilà. La petite tumeur. Et les transfuses. Et pendant ce temps, on drone toujours. Il nous faut plus de minerais. On drone, hop, on transfuse. On ajoute la hatch. Les rally points. On fait un Overlord. Voilà. Donc contre Proto, je conseille à ce timing là, après 3 minutes, de mettre des sports. 3 sports par base. Donc on mettra l'autre sport après. Toujours des drones. On continue les drones par contre. Voilà. Donc j'ai fait un shift click pour que ma queen se replace à chaque fois. Donc j'utilise beaucoup le shift click. Vous le verrez. Voilà. Donc là, hop, on va ajouter donc 2 Zevo Chamber et le Bataroche. Et cette fois-ci, on va envoyer le T2 avant. Là, maintenant. Et là, on prend les gaz. T2, double gaz. Voilà, on fait des overs, on fait des drones. Ah, donc là il y a des zélotes, c'est une grosse agression. Donc là je l'ai pas scouté, c'est de ma faute, parce que je joue avec très peu d'APM. Donc on fait des airlings en réaction. Hop. On prend nos drones, on les met là. C'est vraiment de jouer avec très peu d'APM. Donc je fais des erreurs, ça m'arrive. Je fais des erreurs un peu comme en bronze quoi. Donc là j'ai des airlings, je peux attaquer. Je vais pouvoir lancer le 1 d'attaque. Et quelques roches. Voilà, des roches défensifs. Voilà, donc je vais voir s'il a pas mis des pylônes quelque part, je scoute un peu toute la map. Hop, je désélectionne et je remets mes airlings. Je reprends mes drones et je vais les mettre, hop, ici. 3, 1, 2, 3, et ici. On refait quelques drones. Voilà, on a tenu la pression. On envoie le speed roche, dès que possible. Et voilà. On fait des drones. Donc en théorie je dois envoyer 2 chambres d'évo, mais là il n'y en a qu'une qui s'est lancée, c'est pas grave. On va faire avec une chambre d'évo. Donc replacer ces airlings. Je fais des erreurs, donc moi aussi hein, j'oublie de placer mes airlings, du coup j'ai pas vu la pression, donc ça arrive. Mais en début ce qui est important c'est vraiment de se concentrer sur la macro. Le map control va venir avec le level. Ah, on fait une queen ici.
Là, on va faire une grosse fournée de drones. Ici, voilà. On arrive à 53 drones. On va commencer à faire une grosse production. Voilà. On peut faire un vigilant. Voilà, toujours bien d'avoir un vigilant dans son armée. Voilà. On transfuse, toujours transfuse. Et on fait du roach. Transforme pas assez d'énergie. Mutation. Hop, du roach, on fait envol de l'attaque. Donc veillez à bien regarder les upgrades hein, aussi, faut y penser. Parce qu'en fait là on fait un BO avec beaucoup d'unités sur un timing aux alentours de 10 minutes. Entre 8 et 10 minutes on va attaquer. Du coup ce qui est sympa c'est d'avoir des upgrades. Parce que les upgrades vont être d'autant plus efficaces sur un nombre important d'unités. Donc on produit. On fait les transfuses. Là on peut transférer un petit drone. Pour optimiser le minerai. Hop. Les transfuses. Les productions, toujours produire. Quand on commence à avoir un peu trop de drones, on va poser un gaz. On a un peu trop de minerai, on va poser une B4. Voilà. Et on continue à produire. On fait des dominants. Voilà. Du coup, je rappelle, quand je produis, je mets des cocons dans mon groupe contrôle. Donc pour faire un rally point avec mon armée, je fais un clic droit. Et ensuite, je fais un clic avec mes unités pour qu'elles soient en un clic. Il faut toujours que vos unités soient en un clic. Normalement, il ne peut pas avoir la vision, à moins qu'il y ait un observateur. Ouais, il doit avoir la vision. Donc là, il y a deux prises. On passe les données de gaz. Hop. Donc nous, on produit. Donc pour sniper les prises, c'est bien d'avoir quelques ravageurs. Voilà. On met le rally point. Très bien. Là, on fait un petit transfert de drone. Hop. Et là, on est bien. Là, on est tranquille. L'adversaire a B3, nous on a B4. On mine pas beaucoup, mais bon, là on va faire un timing. Ah, là il y a un petit petites unités. Là, il nous attaque par là. On essaie de sauver la queen si possible. Là, on va attaquer. Hop, fait. Un move click et là, ouf, un clic. Un clic. Voilà. On prend un dominant, hop, on va le mettre là pour arriver. Donc là il repart chez lui, donc on peut essayer de mettre une pression chez lui. Alors là on arrive à 10 minutes et on est à 200 de pop. Donc 200 de pop à ce niveau-là, ils vont pas l'atteindre avant assez longtemps, donc normalement on est tranquille. Ça va passer facilement. On va toujours transfuser, toujours penser. On transfuse. Là on peut même passer T3 pour faire le 3 d'attaque. Donc on regroupe l'armée. On va faire un clic. Hop. Un clic chez l'adversaire. Et on fait des transfuses. On fait des transfuses. Et quand vous attaquez, essayez de pas trop vous concentrer sur l'attaque, mais de bien faire vos transfuses aussi. C'est important. Donc là ça passe plutôt bien. Hop, là on va chez lui. Un clic. Hop, un clic. Allez, hop. Et on reproduit un petit peu. Et j'ajoute un mot. Nous avons atteint le ravitaillement maximal. Là je peux lancer mon T3. Et je continue mon attaque. Là de toute façon, j'ai plus qu'à rentrer chez lui et attaquer. Faire quelques billes. Pourquoi pas. Et c'est la victoire. Voilà. Donc là je me suis mis une pression, je me suis fait mettre une grosse pression, je l'ai pas scouté. Et ben c'est dommage pour moi. Ah, ne faites pas ça.
Si vous voyez que normalement, en fait là je joue le BO standard sans m'adapter, parce que là j'ai vu qu'il y avait plein de gates, mais j'ai pas défendu en conséquence, parce que j'estime qu'en bronze, voilà. Là je voulais juste présenter le BO en fait. Donc on fait une dernière partie. Une dernière partie pour ce premier épisode. Donc je pense que je vais faire une série. Et je vais essayer d'aller jusque diamant. Et master éventuellement si ça se passe bien. Mais éventuellement adapter le BO quand on va arriver en diamant, il va peut-être falloir adapter un peu le BO. Parce que voilà. Donc là j'ai commencé en bronze 1. Comme ça on va pas tarder à arriver dans les ligues silver. Donc en silver par contre je vais essayer de réagir un peu plus si je vois qu'il essaie de me all-in quand même. Et à force d'augmenter mes AP, normalement je vais être un peu plus réactif. Ah oui les APM, comment j'ai les APM 111 quand même. 111 d'APM sur une production de 200 de pop rouge. Donc c'est déjà ça. Overmind. Donc 1-0, donc c'est bien, on aura fait Terran, Protoss, Zerl. Et ce sera le même BO. Voilà. Donc on envoie un Overlord chez lui. Hop, on revoit ici. Du la chef, je sais pas ce qu'il va me dire. On fait un drone. Ah j'ai oublié, non, on fait un Overlord. Voilà. Donc l'Overlord, deuxième Overlord, j'aime bien le passer sur la B3. Mais la B3 là c'est pas un... Je préfère plutôt le mettre sur le passage pour voir s'il m'envoie des airlines. Donc on va jusqu'à 18 de pop. Je me suis un peu trompé dans le bureau mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Bon, je relance direct alors. C'est dommage, c'était un zap. Bon, tant pis. C'est un dernier. Donc on fait mieux. Toujours pareil. Voilà. Donc là on fait bien l'over. Hein. Il nous faut plus de minerais. Voilà. On va un drone. Et là jusqu'à 18 de pop. Voilà, ensuite directement le gaz et la poule. Il nous faut plus de minerais. Hop, on en va en monte à 17 et on envoie la vidéo. Donc au début j'essaie d'être vraiment lent et de bien détailler tout ce que je fais. Donc forcément je suis moins réactif. Et le but c'est voilà, de présenter le BOD. Les drones au gaz. Ah, j'en ai un trop. Je peux me minerai. Je monte à 19. Voilà, ensuite je fais un overlord. Donc
là c'est les nouvelles maps, hein. Je sais pas encore trop vraiment où placer mes overlords. Je les place à des endroits un peu comme ça. Et là apparemment il y avait la vision tout à l'heure, donc je sais pas. Une queen. Et un drone. Et ensuite le speed. Donc ça on verra à force de jouer de toute façon. Il nous faut plus de gaz, Vespen. Il nous faut plus de gaz, Vespen. Hop, on continue le drone. Donc là il y a des marines sans bug. Donc on fait hop, la queen ici, on la met ici, on va faire une autre queen là. Voilà. On fait un petit transfert, hop, quelques drones. On prend un drone, on va mettre B3. Hop. Je mets bien le rallye point ici, et je pose ma patte. Hop. Là je fais des drones, Il nous faut plus de... des transfuses, la tumeur. Il nous faut plus... Là j'aimerais bien scouter ce qu'il fait, ça a l'air étrange quand même. Je vais essayer d'être un peu plus vigilant. Donc les deux drones, et là je rappelle, chambre des hauts, Transformation terminée. chambre des hauts, et bâtard rouge. Donc faites un wall si vous scoutez les lieux. On va juste scouter des marines. Donc, oui, il ne devrait pas y avoir des lieux. Pas assez d'énergie. L'over et les drones. Voilà. Créer Donc là ça arrive. Donc là on va placer, hop, quelques spagnes. On le voit à l'arrivée, donc on a le temps de réagir. J'envoie le 2-2, le 1-1. Il faut plus de minerais. C'est assez risqué de faire ça dans... Normalement faut pas envoyer le 1-1. Bon je vais pas le faire, je vais juste envoyer un d'attaque. Et produire des unités, voilà, surtout c'est ça. Produire des unités. Donc là mon bâtard rouge se termine, je peux produire. Donc, hop, les injections toujours. Hop, là on attaque. Moi c'est le pack. Hop, là il me l'a tué. Là vraiment il me met une grosse pression sur B1. C'est normal qu'il fasse un petit peu de dégâts. Et nous, on a plus de drones. C'est ça qu'il faut tenir. Faut pas que vous hésitez à faire des drones lors des backparties. On injecte. On remplace les trucs qu'on a perdu, les queens, tout ça. Et on drone. Ah, on a plus de thunes par contre. Là on peut faire une petite pression même. On va contrer, pourquoi pas faire une petite pression. En fait il aurait fallu que je scoute. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que en début de partie je vais faire un zergling et je vais scouter voir si vraiment il prend B2. Normalement les tyrans ils prennent B2 standard. Et bon là ils font des all-in B1 sans faire de proxy, donc c'est assez étrange. Donc les roaches, hein, c'est plus fort que les marines, on peut attaquer. Et en move click en plus. Hop, on transfuse. Et là on fait des drones. Hein. Hop. On gêne pas. On peut même attaquer. Voilà. Bon. Là, il y a un bunker, on le focus. Et ensuite on fait réplique. Hop. Et on transfuse, je transfuse. Donc là on voit qu'on peut prendre les gaz, on les prend. On peut prendre le T2 aussi. On ajoute quelques drones. Hop. Et là, on peut même produire un peu d'armée pour finir la game. Parce que là on est prêt, on est très bien. Hop, voilà, focus les drones. Pas assez d'énergie. Ah. Quand je passerai en League Silver, j'augmenterai un petit peu mes appels. On envoie pourquoi pas le 1 défense. Et on envoie des roaches. On a beaucoup de minerais, on envoie des zerglings.
On a encore pas mal de minerais, on peut envoyer une B4. Voilà. C'est un peu comme ça que ça marche en termes de map. Donc moi je vais m'arrêter là pour l'instant pour cet premier épisode. Donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire dans le commentaire de cette vidéo. Ou alors vous pouvez aussi rejoindre le Discord de la communauté Inquisiteur dont je fais partie. Donc, Inquisiteur c'est un streamer sur Twitch lui. Et de temps en temps on fait des sessions coaching en groupe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez laisser un like, ça me soutient vraiment et ça me fera très plaisir. Voilà. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre.